Bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors cette vidéo est une cinquième vidéo ou sixième dans la série des grands théorèmes. Alors aujourd'hui on va voir le théorème de Ritz qui dit que la boule fermée dans un espace vectorien normal, dans un espace vectorien normé est compacte si seulement si la dimension de cet espace est finie. Alors c'est un théorème fondamental de l'analyse fonctionnelle et on va donner aujourd'hui sa démonstration et ça va être un prétexte de revoir les différents aspects de la compacité. Alors allons-y, donc le théorème, comme je viens de l'énoncer, donc on se place dans un espace vectorien normé sur K, ça peut être R ou C, et on considère la boule unité fermée. Donc voilà. Et le théorème, il va nous dire que cette boule est compacte si seulement si la dimension de E est finie. Alors, ce théorème est très important, il n'est pas trivial du tout, aucun des deux sens n'est trivial. Et les démonstrations de ce théorème, il y a plusieurs démonstrations du théorème, ça dépend de la définition de la compacité qu'on aborde. Alors il y a grosso modo deux définitions équivalentes de la compacité qui sont équivalentes dans un espace vectorien normé. Et selon la définition qu'on aborde, la démonstration va changer. Alors aujourd'hui, je vais aborder une définition qui va faire que la démonstration, vous allez voir, le sens, si la boule est compacte, entraîne la dimension finie, va être relativement simple. Alors l'autre sens, la dimension finie entraîne la compacité, ça repose sur des théorèmes, théorème Bolzano-Weierstrass et le théorème de Borel-Lebesgue-Hen. Voilà. Alors un corollaire immédiat de ce théorème, c'est que dans un espace vectoriel de dimension infinie, tout compact est d'intérieur vide. Voilà, donc un compact ne peut pas contenir une boule ouverte. Voilà, sinon la boule va être, sinon cette boule, une boule fermée, sinon cette boule va être compacte et il sera de dimension finie. Alors allons-y, donc pour comprendre ce théorème, on va visiter les différents aspects de la compacité et rappeler des théorèmes fondamentaux de l'analyse. Alors d'abord, une petite biographie de Ries, Friedrich Ries. Alors c'est un mathématicien hongrois, né en 1880 et mort en 1956. Alors en fait, c'est un mathématicien célèbre et c'est lui qui a posé les bases de l'analyse fonctionnelle moderne, notamment l'introduction des espaces de Banach, les espaces de Hilbert et les opérateurs linéaires continus. Et il a un autre théorème célèbre, c'est le théorème de représentation de Ries, que peut-être qu'on verra prochainement dans cette série de grands théorèmes. Alors, la compacité. Alors donc, vous avez les espaces topologiques, donc on a les espaces topologiques généraux, donc là, il y a une notion de compacité dans les espaces topologiques généraux. Alors bon, un espace topologique, c'est un ensemble ou muni d'une famille qu'on appelle des ouverts, et cette famille vérifie des propriétés des actions. Voilà, donc, alors dans la classe générale des espaces topologiques, il y a les espaces métriques. Donc ce sont des ensembles qui sont munis d'une métrique et la métrique permet de définir leur topologie, puisque la métrique permet de définir les boules et les boules vont permettre de définir les ouverts. Alors dans les espaces métriques, il y a une autre notion de compacité, la compacité séquentielle.
Donc, dans les espaces topologiques, il y a la compacité générale, donc on va voir. Et dans les espaces métriques, il y a aussi une autre notion, la notion de compacité séquentielle. Et en fait, il y a un théorème de Borel-Lebesgue qui dit que ces deux notions dans un espace vectoriel métrique sont équivalentes. Alors à l'intérieur des espaces métriques, il y a les espaces vectoriels normés. Et il y en a ceux qui sont de dimension finie et d'autres qui sont de dimension infinie. Dans les espaces vectoriels normés de dimension finie, ben, la compacité, les deux notions de compacité vont se réduire à Fermé-Borné. Ça repose, c'est un théorème de Bolzano-Weierstrass. Alors on verra, on va voir tout ça en détail. Voilà, donc je vais rappeler les deux notions de compacité, la compacité générale et la compacité séquentielle, énoncer les théorèmes, et voilà, donc ça on en aura besoin. Voilà, alors dans un espace topologique, donc un espace topologique est dit compact si tout recouvrement de X admet un sous-recouvrement fini. C'est-à-dire chaque fois que vous avez une famille d'ouverts, donc c'est des ouverts, VI, qui recouvre X, c'est-à-dire X est la réunion de VI, et bien vous pouvez extraire une sous-famille finie qui recouvre X. Voilà, donc ça c'est la définition de la compacité dans un espace topologique général. Alors, cette définition, il est facile à utiliser pour montrer que quelque chose n'est pas compact, mais il est très difficile d'utiliser pour montrer qu'un espace est compact. Donc, par exemple, cet intervalle n'est pas compact, parce que si vous prenez cette suite d'ouverts là-dedans, ce sont des ouverts là-dedans, ben, si vous faites la réunion, ben, la réunion c'est 0,1, puisque cette suite tend vers 0, donc vous allez trouver la réunion de Vn c'est 0,1, mais il est clair que vous ne pouvez jamais extraire une sous-suite finie qui recouvre 0,1, puisque à un moment donné, donc vous allez, si vous prenez le maximum de vos VNI, s'il existe, eh bien, la réunion va être égale à 1 sur NIN. Et donc vous ne pouvez jamais arriver à recouvrir tout cet espace par une famille finie de ces ouverts. Voilà, alors maintenant, si vous essayez de montrer que ça c'est compact, en utilisant la définition, ben c'est assez compliqué et franchement je ne sais pas le faire, je n'ai pas essayé de le faire. Voilà, donc ça veut dire que la définition de la compacité qu'on vient de voir, il est pratique pour montrer que des objets ne sont pas compacts plus que pour montrer. Alors on va voir, il faut travailler un peu pour arriver à déduire que ça c'est un compact d'une manière simple, mais il faudra des théorèmes. Hein. Alors, la notion de compacité séquentielle. Alors dans un espace métrique, ben, vous pouvez définir, quand vous avez une distance, vous pouvez définir les suites convergentes. Voilà. Et donc la compacité séquentielle voudra dire que dans un espace métrique est séquentiellement compact, c'est toute suite de points de E. De toute suite de points de E, on peut extraire une sous-suite qui converge dans E. Voilà, donc la distance va permettre de définir la notion de convergence des suites. On a la notion de sous-suite. Et donc, un espace est séquentiellement compact si de toute suite de points de E, on peut extraire une sous-suite convergente dans E. Alors là aussi, c'est une définition qui est facile à utiliser pour montrer que quelque chose n'est pas séquentiellement compact. Donc par exemple, R n'est pas séquentiellement compact. Si vous prenez la suite N, ben, c'est une suite qui tend vers l'infini. Ben, vous ne pouvez jamais extraire une sous-suite
convergente de cette suite. Donc R, elle est, on va dire vulgairement, non séquentiellement. Alors cet intervalle 0,1 aussi n'est pas séquentiellement compact. Vous pouvez prendre la suite 1 sur n. Voilà, donc il va converger vers 0, mais 0 n'est pas dans cet espace. Alors maintenant, si vous voulez montrer que l'intervalle 0,1 est séquentiellement compact, c'est assez compliqué. Et donc on ne peut pas le faire comme ça, d'une manière comme application directe de la division. Donc il faudra des théorèmes pour faire cela. Alors le premier théorème important dans la théorie de la compacité, c'est le théorème de Borel-Lebesgue. Alors qui dit que dans un espace métrique, les notions de compact au sens général, c'est-à-dire par les recouvrements ouverts, et la notion de compacité séquentielle sont équivalentes. Alors ça, c'est un théorème très fort alors peut-être qu'un jour je le mettrai dans la série des grands théorèmes. Voilà. Alors maintenant, on a aussi le théorème de Bolzano-Weierstrass, donc qui dit que dans un espace vectoriel normé de dimension finie, si vous avez une suite bornée, alors il admet une sous-suite convergente. Voilà, alors avec ça, le théorème de Borel-Lebesgue-Hen et ce théorème va nous dire que dans les espaces vectoriels normés de dimension finie, être compact, c'est la même chose que être séquentiellement compact et c'est la même chose que être fermé borné. Donc là, la compacité dans les espaces vectoriels de dimension finie se réduit à être fermé et borné. Et donc à partir de là, on peut montrer que l'intervalle 0,1 est compact. Voilà. Alors, un lemme qui va utiliser ces théorèmes et dont on aura besoin dans la démonstration du théorème. Si vous avez un sous-espace vectoriel de dimension finie dans un espace vectoriel normé, qui n'est pas forcément de dimension finie, alors F est fermé. Alors, on va montrer qu'il est fermé séquentiellement, c'est-à-dire qu'on va prendre une suite de points de F qui convergent vers un point X, et on va montrer que X est dans F. Alors voilà, donc prenons cette suite. Alors, cette suite converge vers un point X, ce sont des points de F. Alors c'est une suite convergente, donc il est borné. Donc les éléments de la suite vont être dans F et dans une boule fermée de rayon R. Alors maintenant, ça c'est un fermé, c'est l'intersection de deux fermés. Il est borné aussi, puisque c'est dans la boule, et c'est un fermé borné dans un espace vectoriel de dimension finie. Et donc, il est compact, d'après la caractérisation des compacts, alors compact à tous les sens que vous voulez, séquentiellement et compact général. Donc c'est un compact, et donc ça c'est une suite dans un compact. Donc il va admettre une sous-suite convergente. Mais comme la suite est déjà convergente, toute sous-suite va converger vers X. Et X va être dans F. Voilà, donc ce résultat n'est pas trivial. On voit bien qu'on a utilisé quand même le théorème de Bolzano-Weierstrass et tout le reste. Voilà, et en fait, c'est ce lemme qui va jouer un rôle important dans la démonstration du théorème de Ritz. Alors allons-y maintenant à la démonstration. Alors, je prends un K espace vectoriel normé, B est sa boule unité fermée.
Et je veux montrer que l'espace est compact si seulement si la boule est compacte. L'espace est de dimension finie si seulement si la boule est compacte. Alors, si E est de dimension finie, bon, B est fermé, bon, parce que c'est la boule fermée. Il est borné parce que c'est une boule. Et donc compact d'après le théorème de N-Borel-Lebesgue. Et donc voilà, donc vous voyez ce sens-là n'est pas trivial parce qu'il repose sur N-Borel-Lebesgue. Voilà, donc ce sens est fini. Alors maintenant, on va montrer l'autre sens. Alors donc on suppose que B est compact. Voilà, alors compact, c'est la même chose que séquentiellement compact et c'est la même chose que compact avec les recouvrements. Alors ici, on va utiliser le fait que c'est compact avec les recouvrements. Alors on prend pour tout point x, alors ici dans B, bon, je prends donc B, donc je prends la boule de centre x et de rayon 1,5. Voilà. Alors il est clair. Alors même si, bon, donc il est clair que ces boules, voilà, donc voilà les boules, ces boules-là, la réunion, ben, il va recouvrir B. Et ce sont des ouverts. Donc B est recouvert par ces boules ouvertes. Et la compacité va me dire qu'il existe x1, xn, tel que B est recouvert par ce nombre fini de boules. Alors maintenant, ces vecteurs-là, ben on va montrer que ces vecteurs-là vont engendrer notre espace vectoriel. C'est ça l'idée de la démonstration. Voilà, donc on a maintenant P qui est recouvert par ces boules de centre de rayon 1,5. Et je prends cet espace vectoriel. Alors ça, c'est un espace vectoriel de dimension finie. Et on va montrer que E égale à F. Alors on va faire un raisonnement par l'absurde. On va supposer que F est différent de E. Et on va prendre un point qui est dans E et qui n'est pas dans F. Et on considère la distance de E à F. Alors donc ça, c'est la distance, c'est l'inf des distances de E à Z. Alors et là, le point crucial, c'est que cette distance est strictement positive. Alors pourquoi? Parce que d'abord, F est fermé, puisqu'il est de dimension finie, donc là on utilise le lait. Et voilà, donc s'il est fermé, et E n'appartient pas à F, donc la distance ne peut pas, parce que si la distance est nulle, ça veut dire que E appartient à l'adhérence de F, mais F est fermé, donc appartient à F. Voilà, donc ça c'est le point crucial de la démonstration. Donc ce nombre, la distance de ce vecteur à F est strictement positif. Bon, alors donc voilà, donc on a maintenant, on a ce recouvrement, on a cet espace vectoriel, on a ce vecteur, non F, et on a ce nombre réel qui est strictement positif. Alors, il va exister un Z dans F tel qu'on a ça, puisque D c'est l'inf. Donc ça c'est la définition de l'inf. Si tous les éléments de Z sont supérieurs, leur distance est supérieure à ça, et bien l'inf va être, bon ça va être un minorant, et l'inf va être supérieur à ça, ce qui n'est pas possible. Donc il va exister un Z, ça c'est la définition de l'inf. Voilà, alors maintenant je prends ce vecteur de norme 1, et donc il est dans la boule fermée. Bon, puisqu'il est dans la boule fermée, il va être dans un BXI ici, puisqu'on a ça. Et donc, et là, il va exister un X dans BXI. Donc, il existe un E tel que ce vecteur X, celui-là, il est dans BXI. Donc, ça veut dire les BXI, ce sont les
les boules de centre xi et de rayon 1,5. Donc, ce vecteur va vérifier cette inégalité. Alors, si je multiplie par la norme de z moins i, je vais trouver ça. Et ça, je sais que c'est inférieur à 3 quarts, à 3 demi, donc maintenant, ça va être inférieur à 3 quarts. Et voilà, et c'est ça l'astuce. Ici, on va avoir quelque chose qui est plus petit que 1. Alors maintenant, ce vecteur-là, celui-là, z, ben, z il est dans f, xi il est dans f, puisque f est engendré. Et donc, f est un sous-espace vectoriel, donc ce vecteur il est dans f. Donc, sa distance à E est plus petit que d, mais on a montré aussi qu'il est inférieur à 3 quarts de d. Et ça, c'est une contradiction. Et on a démontré le théorème. Bon, alors, pour finir, une petite application de ce théorème. Si je prends l'espace vectoriel des fonctions continues à valeur dans R continue sur l'intervalle 0,1, muni de la norme sup. Alors ça, il est de dimension infinie, parce que si vous prenez cette suite de fonctions, bon, c'est les normes des Fn, c'est 1, donc c'est une suite dans la boule unité, mais qui n'admet aucune sous-suite convergente, parce que la seule possibilité pour une sous-suite de ça, c'est de converger vers cette fonction-là. Mais cette fonction, il n'est pas dans cet intervalle puisqu'il n'est pas continu. Et donc voilà, en utilisant le théorème, on a montré que cet espace vectoriel est de dimension infinie. Voilà, et on arrive à la fin de la vidéo. Alors, si vous avez aimé, donc voilà, donc abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné ou likez et si vous avez des commentaires, voilà, je répondrai avec plaisir. Et merci.